Avez-vous déjà jugé quelqu'un uniquement sur son apparence? Les premières impressions peuvent souvent nous tromper profondément. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous fera réfléchir sur l'importance de la gentillesse et de l'empathie. Une histoire qui vous enrichira spirituellement et mentalement. Si vous ne voulez pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Restez jusqu'au bout car ce que vous découvrirez vous surprendra. C'était une matinée ensoleillée lorsque Carlo, un monsieur âgé à l'air humble, arriva à la réception du grand hôtel de luxe. Ses vêtements étaient visiblement usés, avec des coudières sur sa veste et son pantalon qui avait connu des jours meilleurs. Il portait avec lui une petite valise en cuir, aussi vieille que lui, marquée par le temps et les voyages. Carlo s'arrêta un instant à l'entrée, observant ceux qui l'entouraient. Le hall de l'hôtel était un spectacle de luxe et d'opulence, avec des lustres en cristal, des sols en marbre poli et de somptueuses compositions florales dans chaque coin. Les invités étaient habillés de manière impeccable et sophistiquée, affichant leur richesse. Carlo rassembla son courage et s'approcha de la réception, où travaillait une jeune femme nommée Anna. Remarquant la présence de Carlo, Anna leva les yeux et une expression de surprise et de léger mépris traversa rapidement son visage. Carlo sourit gentiment. « Bonjour, je voudrais une chambre, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix douce et polie. Anna hésita. « Avez-vous une réservation » demanda-t-il, essayant de garder sa voix neutre, mais incapable de cacher complètement le ton du doute. « Non, je n'ai pas de réservation, mais j'aimerais avoir une chambre si possible, » répondit Carlo en montrant une carte de crédit. Anna jeta un rapide coup d'œil au journal, mais son expression sceptique resta. « Monsieur, malheureusement, nous sommes complets et nous n'avons pas de chambre disponible. De plus, nos chambres sont assez chères. Peut-être qu'un autre hôtel pourra mieux répondre à vos besoins. » Carlo a maintenu son aimable sourire, même si ses yeux montraient une légère déception. « Je comprends, mais pourriez-vous vérifier à nouveau ? Je suis prêt à payer n'importe quel prix nécessaire. » Anna hésita, mais décida de ne pas céder. « Monsieur, nous n'avons vraiment pas de disponibilité en ce moment. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. » Déterminé à ne pas abandonner, Carlo s'est approché d'un groupe d'employés près de l'entrée du restaurant de l'hôtel. Parmi eux se trouvait Marco, le responsable de la réception. En entendant l'histoire de Carlo, Marco s'est approché avec une expression sévère. « Monsieur, ils vous ont déjà dit que nous n'avions pas de chambre disponible. Veuillez comprendre que nous ne pouvons pas vous accueillir ici. » Carlo, gardant son sang-froid, insista. « J'ai vraiment besoin d'un endroit où rester ce soir. Je peux payer, ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin d'un peu de compréhension. » Marco croisa les bras, visiblement agacé. « Monsieur, notre hôtel s'adresse à un public très spécifique, et je pense qu'un autre emplacement répondrait mieux à vos besoins. Et avez-vous déjà subi une injustice de la part d'étrangers ? Écrivez-nous votre témoignage dans les commentaires, c'est important pour nous. Je vais demander à un agent de sécurité de vous escorter. » Un agent de sécurité s'est approché, prêt à escorter Carlo hors de l'hôtel. Résigné, Carlo soupira profondément, le remercia dignement et commença à suivre le garde vers la sortie arrière. Tandis que Carlo se dirigeait vers la sortie, il sentit le poids de l'injustice sur ses épaules. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Alors qu'il s'approchait de la porte, une douce voix féminine l'interrompit. « Attendez, s'il vous plaît !» dit la voix. Carlo se tourna et vit une femme d'âge moyen, Sarah, vêtue du simple uniforme du personnel de blanchisserie de l'hôtel. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demandait. Le gardien est intervenu. « Ne t'inquiète pas, Sarah, je suis juste en train de l'escorter. » Sarah, ignorant le garde, s'approcha de Carlo. Il a l'air fatigué. « As-tu besoin de quelque chose ?»« J'avais juste besoin d'un endroit où passer la nuit. »
Mais il semble que ce ne sera pas possible ici, répondit Carlo. Avant que Sarah ne puisse répondre, Marco réapparut, irrité. Que se passe-t-il ici? J'ai déjà dit qu'il devait partir. Sarah, avec un courage qui a surpris tout le monde, a affronté Marco. Ce n'est pas bien. Trouve juste un endroit pour te reposer. Marco renifla. Sarah, tu ne comprends pas la politique de l'hôtel? Cela ne correspond pas à notre profil client. Maintenant, s'il vous plaît, laissez le garde faire son travail. Malgré les paroles de Marco, Sarah ne s'est pas laissée intimider. Où est l'humanité dans cette politique? Nous ne pouvons pas simplement le traiter comme s'il était invisible. Marco, visiblement frustré, fit signe au garde. Sortez-les tous les deux s'il le faut. Le garde hésita. La colère de Sarah semblait avoir affaibli sa détermination. Marco, furieux, retourna dans le couloir, laissant Sarah et Carlo seuls dans l'entrée arrière. Sarah se tourna vers Carlo. « Viens avec moi, » dit-il en tendant la main. « J'ai quelque chose pour elle. » Elle l'emmena dans une petite salle de bain utilisée par le personnel de la blanchisserie. En chemin, elle a sorti un médicament contre les maux de tête et une bouteille d'eau de son sac. « Prends ça, ça t'aidera un peu. » Carlo a accepté avec reconnaissance. « Merci, vous êtes très gentil. »« Ce n'est rien, » répondit Sarah. « Je ne pouvais pas la laisser partir sans l'aider. Si vous avez besoin d'un endroit pour vous reposer, ma maison est ouverte pour vous. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est confortable. Si cette histoire vous passionne, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. » Carlo, surpris par l'offre, a demandé « Voudriez-vous faire ça pour moi? Tu ne me connais même pas. » « Nous avons tous besoin d'aide à un moment donné, » a répondu Sarah. « Et je sais ce que c'est que de se trouver dans une situation difficile. » Sur le chemin du retour, Carlo a découvert que Sarah et son mari David avaient fait face à de nombreuses difficultés après que David ait perdu une jambe dans un accident. Malgré l'adversité, ils ont toujours trouvé le moyen d'avancer. Le lendemain matin, Carlo et Sarah rentrèrent ensemble au grand hôtel de luxe. Cette fois, Carlo a demandé à parler à la réalisatrice Laura. Lorsque Laura est apparue, Carlo lui a dit « Je suis le propriétaire de cet hôtel. » Un silence absolu régnait dans le couloir. Laura resta sans voix tandis qu'Anna et Marco pâlirent. Carlo a poursuivi « Je suis venu vérifier l'état de l'hôtel et évaluer les performances du personnel. Ce que j'ai trouvé hier était décevant, mais j'ai aussi trouvé une personne d'une grande humanité et gentillesse. » Carlo a raconté l'histoire de Sarah à Laura et, en guise de remerciement, a offert à David une prothèse ultra-moderne, une nouvelle maison plus confortable et a financé un cours de gestion pour Sarah. Carlo s'est adressé aux employés et aux invités présents. La vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous traitons les autres. N'oubliez jamais que les actes de gentillesse peuvent changer des vies. L'apparence des gens ne reflète ni leur valeur ni leur histoire. Traiter les autres avec respect et compassion, quelles que soient les apparences, peut faire une différence que nous ne pouvons pas imaginer. Merci d'être avec nous jusqu'à ce moment. À la prochaine fois.